Et si Spider-Man n'existait pas? I believe there's a hero in all of us that keeps us honest, gives us strength. Come on, Spider-Man. Come on, Spider-Man. Oh, come on, Spider-Man! You must promise me that you will hold on to hope. My wish for you is to become hope. People need that. I needed Spidey in my life when I was a kid, and he gave me hope. In every comic I read, he was living out mine and every skinny boy's fantasy of being stronger. Thank you, thank you, thank you, thank you. Anyone can wear the mask. You could wear the mask. You have the power. And with great power comes great responsibility. Spider-Man n'a jamais été inventé. A priori, c'est pas si grave. Au final, c'est qu'un personnage de fiction. C'est pas aussi simple que ça. Dans un monde sans Spider-Man, les super-héros existent toujours, mais ils n'ont pas franchi une étape essentielle, on peut pas s'identifier à eux. Des dieux, des génies, des soldats, mais pas de héros comme nous. Sans Spider-Man, le héros humain ne devient pas une norme. Les super-héros restent un fantasme, et même leurs problèmes sont exceptionnels. On perd Iron Man et ses problèmes d'alcool, et les X-Men ne deviennent pas un moyen d'aborder des thèmes sociaux modernes, etc., etc. Dans un monde comme celui-là, Marvel ne prend pas les mêmes chemins. Spider-Man ne rencontre pas de succès, donc Marvel reste une entreprise plus fragile, voire ferme complètement. Les histoires restent plus classiques, et le cinéma de super-héros n'atteint jamais le même niveau d'émotion. Sans notre araignée, Hollywood ne reçoit jamais le même signal. Celui qui dit « un héros de comics peut remplir des salles partout dans le monde ». Le film de 2002 n'existe pas. Il n'y a donc pas de preuve massive que ce genre peut fonctionner à cette échelle. Donc le film de super-héros reste un pari risqué, irrégulier et limité. Il n'y a ni standard élevé, ni pression pour faire mieux. Il n'y a pas d'explosion du cinéma de super-héros dans les années 2010 avec Avengers, etc. Bon, j'exagère un peu. Avant Spider-Man au cinéma, on avait déjà eu Superman de Richard Donner, ou encore Batman de Tim Burton, Blade de Stephen Norrington, ou encore Men in Black. Oui, Men in Black c'est un Marvel à la base. Donc le cinéma de super-héros a été bien lancé, mais la volonté de vouloir faire mieux que les standards qu'a imposé Spider-Man de Sam Raimi serait inexistant. Le cinéma de super-héros évolue plus lentement et il n'y a pas cette accélération brutale qui fait du genre un phénomène mondial. Dans cet univers, le cinéma est très différent et pas seulement sur les films de super-héros. Parce que Peter Parker est au centre d'un chaos juridique énorme. Les droits du personnage sont dispersés entre plein de studios pendant des années. C'est Sony qui récupère les droits cinéma et cet accord change énormément de choses dans les relations entre studios. Par exemple, Sony a des droits sur Spider-Man mais aussi sur James Bond, tout comme le studio MGM. Ils ont trouvé un accord, Spider-Man va à Sony et James Bond va à MGM. Je vais pas trop développer, Sofiane en a bien parlé dans sa vidéo sur Spider-Man si jamais ça t'intéresse. Dans notre univers sans Spider-Man, les négociations sont impossibles. Donc les projets James Bond stagnent, voire sont complètement annulés, parce que personne peut faire de film dessus. C'est fatigant cette partie. Mais c'est pas seulement le cinéma live action qui en prend un coup. Le cinéma d'animation, lui aussi, est impacté. Sans Spider-Man, on n'a pas Into the Spider-Verse. On n'a pas de tournant artistique. L'animation continue de chercher une seule direction, le réalisme. Des films de plus en plus fluides, de plus en plus propres et de plus en plus proches du réel. Techniquement, c'est impressionnant, mais visuellement, c'est un peu uniforme. Une animation qui cherche à imiter la réalité plutôt qu'à la réinventer. Pas de texture graphique audacieuse, pas de rupture esthétique, et ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, ça aurait pu nous éviter ça. La pop culture serait aussi très différente. Spider-Man est l'un des personnages les plus licenciés de l'histoire. Sans lui, une énorme partie de la culture super-héros, jouets, jeux vidéo, produits dérivés, n'atteint jamais ce niveau. Le personnage le plus universel du genre n'existe pas. Donc l'univers des super-héros reste quelque chose de beaucoup plus niche, moins quotidien et beaucoup moins ancré dans la vie des gens. Au-delà du cinéma, des studios, des droits et des styles, on perd quelque chose de beaucoup plus simple. Un type de héros précis. Un héros qui n'est pas parfait. Un héros qui échoue, qui doute, qui galère, mais qui continue quand même. Mais heureusement, dans notre univers, Spider-Man a été inventé. Spider-Man, c'est mon héros préféré, tout univers confondu, et depuis tout petit. J'ai grandi avec des dessins animés, puis quand j'étais un peu plus grand avec Tobey Maguire, puis Andrew Garfield, j'ai explosé mon crâne quand j'ai vu Spider-Man dans Civil War. Je me suis identifié à Peter Parker. J'ai ri, j'ai pleuré en même temps que lui. C'est selon moi le meilleur héros jamais créé. Et le meilleur d'entre eux, c'est celui d'Andrew.